à tous et bienvenue sur ce nouveau Kiris Vitae. Aujourd'hui, cette interview elle est sponsorisée par Sigma Dynamics et j'en suis vraiment reconnaissant parce qu'ils m'ont prêté la caméra et le micro qui nous permet justement d'avoir cette qualité d'image. Il y a Rodrigo qui nous a aussi beaucoup aidé en nous prêtant sa salle pour qu'on puisse tourner l'interview. Aujourd'hui, l'interview que je vous présente, c'est celle de Patricia Jublin. Patricia, elle a eu un impact incroyable dans ma vie. J'ai fait leur séminaire avec Marc en 2018 et ce séminaire, il a vraiment transformé ma façon d'être, ma façon d'ajuster, ma façon de parler avec les patients. Et donc, rien que pour ça, je serai éternellement reconnaissant par tout ce que vous m'avez appris, Patricia et Marc. Merci. Aujourd'hui, vous allez être surpris par la clarité du message que Patricia nous transmet et la passion et la vigueur qui est toujours présente. Donc sans plus attendre, je vous laisse sur cette interview et je vous retrouve après. Donc bonjour à tous et bienvenue sur Kiris Vitae. Bonjour Patricia. Bonjour Léo. Je suis hyper contente de t'avoir Patricia pour cette interview. Tu as été vraiment une grande source d'inspiration pour moi, toi et Marc. Merci. Et ça faisait partie des interviews que j'avais en tête depuis vraiment un moment, depuis longtemps. Et donc je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Patricia, ça fait 8 ans, la dernière fois que tu as fait ton interview avec Jean-Romain. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton évolution personnelle, surtout professionnelle, depuis ces 8 dernières années? Bien sûr, justement, on en parlait. Au cours de ces 8 ans, il s'est passé un événement tragique qui a été la perte de Marc. Comme toujours, les événements tragiques ont un rôle dans notre destinée. Et donc, pour moi, ça a représenté une grande blessure, mais malgré tout, une prise de pouvoir par rapport justement à ma profession et à la chiropractique. Et je peux dire qu'avec mon fils Harold, nous avons repris le travail, un peu plus de 3 semaines après ce moment difficile. Et je ne pourrais jamais dire assez à quel point pratiquer cette profession dans ces moments ont été extraordinaires. Parce que c'était une guérison pour les gens qui venaient au cabinet et s'attendaient à voir Marc et il n'était plus là, parce que c'est passé de façon très abrupte. Et une guérison pour moi, ça a vraiment été un moment comme ça. Et je pense que, comme toujours, au niveau professionnel, ça m'a fait faire un grand saut de qualité. Ça m'a donné une grande prise de responsabilité par rapport à être... mon fils Harold a été extraordinaire et on travaille encore ensemble au cabinet, mais ça a été de dire t'es quand même une position de leader, pas tellement vis-à-vis de mon fils, mais surtout vis-à-vis des practice members qui venaient. Et je me suis posé vraiment la question, est-ce que j'ai encore l'énergie, la capacité, le désir d'enseigner, parce qu'on enseignait déjà Network avec Marc, puisque de toute façon tu étais venu à un de nos séminaires. Et ça aussi, cette décision de continuer l'enseignement dans une période qui en plus était très compliquée puisque c'était une période de lockdown et on était venu justement à Toulouse, c'était toute une épopée. C'était vraiment, encore une fois, activer en moi cette énergie du leadership. Et c'est ce que j'ai envie aussi quand j'enseigne. J'enseigne Network parce que c'est ce que je pratique, mais bien entendu, je pratique à ma façon. Je pense avoir une grande expérience chiropractique et donc rien n'est à jeter. Rien n'est à jeter. Tout est à intégrer et à enrichir. Et donc voilà, de me remettre à enseigner et à transmettre, pour moi, est très important.
J'ai une gratitude énorme pour tous les gens qui viennent dans nos séminaires. On vient juste de terminer un séminaire de network ici, dans ce beau cabinet qui est celui de Rodrigo. Et la passion, l'amour pour cette profession que je vois chez les jeunes chiro me remplit m'émerveille. Honnêtement, m'émerveille. Et Patricia, tu nous as parlé vraiment d'un drame qui s'est passé dans ta vie, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus spécifiquement déjà, tu as transformé ça en un cadeau, j'ai l'impression. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ce cadeau et comment ça s'est matérialisé dans ta vie finalement? Ça s'est matérialisé à travers le parcours que j'avais déjà fait, à travers Network, au cours duquel on utilise la blessure et la souffrance pour grandir et évoluer. Et donc j'avais quand même des stratégies, j'avais développé des stratégies qui peut-être me préparaient à ça, je le saurais jamais. Et donc il y avait quand même une conscience, ok, il t'arrive quelque chose, il nous arrive quelque chose de dramatique, on ne peut pas éviter la souffrance. On ne peut pas essayer de l'éviter ou de la contourner, mais il y a un moment où on se dit ça a un sens pour moi, ça a un sens pour mon destin, et donc je dois embrasser ce destin. Je veux, c'est pas je dois, c'est je veux embrasser ce destin et en faire quelque chose. Et en quoi la chiropratique t'a amené justement ces stratégies? Et quelles sont ces stratégies justement que tu as pu mettre en place? Alors, depuis que je suis fille de chiro. Oui. Donc, depuis ma plus tendre enfance, je vis dans la chiropratique et j'ai cette philosophie, cette intelligence innée, cette capacité que nous avons de guérir, de nous relever, de repartir, de nous réorganiser, de nous reprogrammer. Je ne sais pas comment le dire, il y a tellement de façons de le dire. Et donc, déjà depuis toute petite, je pense que j'ai intégré en moi cette philosophie. Qui dit qu'il y a cette capacité et cette intelligence en nous de grandir et d'évoluer et de guérir. Donc, d'ailleurs, ma mère est morte quand j'étais adolescente, donc j'avais déjà probablement traversé une première blessure et je sais que ça m'a aidé dans ma vie à évoluer et à grandir déjà là. Donc, il y avait l'expérience et qui m'a appris et qui m'a aidé et qui m'a soutenue. Juste pour résumé, dis-moi si c'est ça que j'ai compris, mais en gros, la chiropratique et le fait de baigner depuis tant d'années, depuis ta tendre enfance, dans la chiropratique, et justement dans cette philosophie qu'il y a une intelligence innée dans ton corps qui est capable de nous guérir, qui t'a permis justement de t'aider à te relever en fait de ces différents traumatismes que tu as eu dans ta vie, c'est ça? Oui, parce que de toute façon, cette intelligence innée, c'est de la conscience. C'est ça. Et donc, après, on peut lui donner d'autres noms et d'autres fonctions. Enfin, c'est quand même à la base, c'est ça. Et donc ça, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant, d'évoluer, de nous relever toujours. Et Patricia, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi ça s'est manifesté dans ta pratique? Parce que tu nous as dit que justement tu t'étais élevé dans ta pratique aussi et dans ta façon d'ajuster. Peut-être que ma façon d'ajuster, oui. Dans ma pratique, c'était une prise de responsabilité encore plus grande. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'échappatoire. Si vous avez quelqu'un qui vient vers toi pour avoir besoin de toi et de tes services, eh bien tu dois être à 100% responsable de ce que tu fais, de ce que tu dis, de ce que tu... Et donc, c'est chaque fois l'évolution, c'est une prise de responsabilité toujours plus vaste. Et donc, de ce point de vue, ça a fait évoluer évidemment moi-même
Et dans la mesure où j'évolue moi-même, eh ben, ma pratique va automatiquement évoluer parce que de toute façon, la pratique, elle vient de nous et elle vient de qui on est. Et c'est dans ce sens que la technique, c'est bien, mais la technique, c'est la personne qui la pratique qui compte. Et donc là, il va y avoir des super pratiquants de network, il y en aura qui seront moins bien. Pareil avec Gonstead, pareil avec n'importe quoi, c'est la personne qui pratique, qui délivre son art et son être et son cœur dans ce qu'il fait. Donc, et je sais que Network, ça a eu un impact énorme dans ta vie. Est-ce que justement, ça peut aider Network et en général la chiropratique à être des meilleurs humains et des meilleurs chiropracteurs? Alors, toutes les pratiques sont je commence par dire que dans mes séminaires, et dans nos séminaires avec Pauline et moi, une des premières choses que nous disons, c'est que toutes les pratiques sont bonnes. Et toutes les techniques sont bonnes. Hein. Il n'y a pas de... Hein. On ne fait pas la guerre par rapport... moi, je fais network, c'est mieux que autre chose. C'est débile. Je déteste ce genre d'attitude. Ouais. Donc, network, ça m'a aidé dans le sens où j'ai vraiment compris d'abord ce que c'était que la souffrance et comment ça pouvait... ça avait un sens dans la vie de qui que ce soit. Et aussi, d'un point de vue de la pratique, j'ai compris aussi ce développement du système nerveux, de l'état d'énergie, que visent en quelque sorte les objectifs de network et les outcomes qu'on désire avoir. Et je n'avais pas forcément cette conscience avant de commencer network. Je suis sortie de Palmer avec pratiquant SOT. Et c'est pas que je crache sur une technique quelle qu'elle soit. Hein. Donc là, je le répéterai 10 fois, mais bon, c'est pas grave, à mon âge, on peut se répéter. Et après, bon, j'ai travaillé quand tu sors de Palmer, tu devrais connaître quand même un petit peu de Gonstead. L'analyse Gonstead. Puis après, j'ai travaillé un petit peu à Pointe-à-Pitre. En Guadeloupe, j'ai fait un remplacement de 6 mois, 5-6 mois, je ne sais plus combien de temps ça a duré. Et ensuite, je suis allée à Nice travailler. Je travaillais dans le cabinet de mon père. Et là, j'ai commencé à travailler beaucoup plus en Thompson. On a fait avec Marc plusieurs fois les 100 heures de Heike. Donc moi, Heike, je le dis toujours, j'adore, c'était super. C'est fatigant tous ces tests musculaires. Comme je suis un peu flemmarde, peut-être que j'ai un peu... Et donc il y avait quand même cette idée de guérir, mais je ne savais pas à l'époque que la guérison, ça impliquait la conscience de l'individu. Je n'étais pas du tout, j'étais peut-être une ignorante, j'étais peut-être un peu bornée à l'époque par rapport à d'autres, mais ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais intégré dans ma pratique. J'ajuste, just adjust, c'était ce qu'on nous disait, et innate will do the rest. Et donc, ok, c'est bien, et puis les gens allaient bien, et puis c'était super, c'était quand même très, très enthousiasmant. Et quand j'ai rencontré mes premiers séminaires network, je me considérais comme quelqu'un en pleine santé. Et par contre, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de souffrances vraiment un peu enterrées en moi. Il y a beaucoup de choses qui sont venues à la surface. Et après, on a commencé à faire network et à pratiquer network. Et à faire énormément de séminaires parce que Epstein venait énormément en Europe à l'époque, à participer à des gates et emmener tous nos patients le plus possible dans des gates et petit à petit avec l'expérience de ça, j'ai vraiment compris que il y avait dans la chiro, il y avait autre chose, il y avait plus. Et ça a changé à quoi en toi quand tu as commencé à découvrir ce parcours avec... Ça a changé le sens
le sens de ma pratique et de ma mission et le dialogue avec les gens et la façon dont je parle aux gens, dont éventuellement j'essaye d'informer et d'éduquer les gens. Ça a changé de ça à ça. Peut-être aussi que j'étais plus mûre, j'étais plus âgée. C'était comment avant et maintenant et après, c'était comment? Avant, c'était de la bonne chiro. Oui. C'était de la bonne chiro, c'était subluxation based. Hein, et donc, je pense qu'on travaillait bien et on ajustait bien et on avait vraiment un grand amour pour notre profession. Et après, le sens s'est élargi. Il y a eu un élargissement de ce que je pensais être ce métier et ma façon de pratiquer cet art, qui est, pour moi, c'est un art. Pour moi, la chiro, c'est art, science and philosophy. Et au fur et à mesure où on évolue, il y a la science, il y a la philosophie. On a besoin de la science et de la philosophie au début. Et après, au fur et à mesure où on amène nous-mêmes dans la pratique, ça devient un art. Et ça, c'est... Et c'est quoi pour toi un art alors? C'est quoi l'art de la chiro alors? L'art de la chiro, c'est l'humanité et le cœur que tu amènes dans ce que tu fais. C'est l'amour que tu donnes. Je ne dis pas que quand tu fais que philosophie et science, il n'y a pas d'amour, mais ça grandit toujours. Donc l'art, c'est ça, c'est l'expansion qui se manifeste. Ta propre façon, tu peux décider que tu vas pratiquer une ou deux techniques, et après tu mets toi là-dedans. Et c'est là que l'art se développe. C'est ce que tu mets de toi-même et de ton amour, de tes tripes. C'est ça l'art. Et c'est ça dans l'art. Le danseur, la danseuse, ou le peintre, ou qui pratique un art beaucoup plus traditionnel que le nôtre. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de science chiropratique? De la science chiropratique, déjà, c'est le système nerveux et c'est la façon dont on apprend, dont on connaît vraiment à fond le système nerveux, la neurologie, pour pouvoir expliquer aussi ce qu'on fait et comment on le fait et pourquoi on le fait. Dans Network, il y a beaucoup de sciences. On a de la chance d'avoir Epstein qui a été en contact et approché par beaucoup de chercheurs. Et justement, on parlait tout à l'heure, à la fin du séminaire, d'un de ces chercheurs qui s'appelle Edmond Jonquier, qui est un ingénieur de mathématiques non linéaires et qui a étudié la network wave et toutes ses caractéristiques et qui a présenté dans différentes conférences scientifiques à travers le monde, aux États-Unis et il me semble en Europe, à Prague notamment, les caractéristiques de cette network wave en tant qu'étant ce qu'il appelle un central pattern generator, the second central pattern generator in the human body. Le premier, c'est la déambulation et le gait. Et le deuxième, pour lui, et dans ses recherches, il démontre que cette network wave, c'est un central pattern generator. Et donc, elle a la capacité, premièrement, d'être unique à chacun de nous, comme notre déambulation, ce que je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. C'est lui qui nous expliquait qu'on a tous une façon de créer notre déambulation, notre gait, et ces caractéristiques se retrouvent. Il y a une caractéristique qui est unique à nous. Et j'ignorais totalement que, par exemple, dans les aéroports, on peut aussi reconnaître certaines personnes qui sont recherchées terrorisme ou autre, à travers des caméras et à travers les algorithmes de leur déambulation. Et ils peuvent, on peut même avoir eu un AVC, un stroke, l'algorithme de notre gait est toujours un peu comme une empreinte digitale.
Et cette Network Wave, eh bien, elle a ses caractéristiques de Central Pattern Generator et c'est Edmond Janké. On peut trouver sur Epienergetic Foundation toutes les recherches qui ont trait à cet aspect de la Network Wave. Donc il y a de la science, il y a beaucoup de science et il faut qu'il y en ait de plus en plus. Et donc aussi, quelqu'un en network, on va évaluer ce qu'on appelle les sous-systèmes, qui sont le système passif, qui sont les vertèbres, les ligaments et les disques de la colonne vertébrale, le système actif, qui sont les muscles, et le système neural, qui est ce qu'on appelle la heel tension. Et je pense qu'on peut faire le système passif, on l'évalue avec la radiographie, le système actif avec l'électromyographie, et puis le système neural avec les IRM. Et donc, ce serait bien d'avoir de plus en plus la possibilité d'utiliser cette technologie. Après, le système neurovégétatif avec heart rate variability et de pouvoir voir les changements qui s'opèrent pre and post. Moi, je laisse peut-être aux prochaines générations, ou bien je veux bien participer, mais maintenant on a une technologie qui est extraordinaire et qui nous permet d'avancer de plus en plus sur le plan scientifique dans l'application et dans l'évaluation de notre travail. Et je suis pour. Est-ce que donc les preuves que la chiropratique fonctionne sont nécessaires à l'application de la chiropratique? Alors là, c'est une grande question. Il y a des gens qui ont besoin de plus de... Ça dépend ce que tu demandes preuves. Est-ce que ce sont des preuves scientifiques ou bien est-ce que c'est aussi le fait que tu as juste 50 personnes dans ta journée et la grande partie, ils vont mieux et ils te ramènent du monde et les résultats sont importants. En ce qui concerne les preuves, ça avance, la science avance et on en a et on en aura de plus en plus. Ça va très bien. Il y a des gens qui ont besoin de plus de preuves, il y a des qui ont besoin de plus de pratiquer. Final, moi, j'aime bien le faire. Ouais, c'est ça. C'est ce qui me plaît. Et au final, est-ce que tu peux nous parler justement de l'histoire que tu as eue dans ton centre chiropratique, de belles histoires justement? Oh, tellement. Il n'y a rien qui me vient à l'esprit là. Mais tu me parles de quoi Ça peut être de gens qui ont réussi à se sentir mieux dans leur vie en général, qui ont réussi à avoir des enfants, je sais pas, qui justement avaient des gros problèmes dans leur dos. Oui, alors il y a évidemment des gens qui sont arrivés avec des hernies et autres lésions et qui étaient promis à une opération et qui sont encore en pleine forme et qui n'ont pas eu d'opération. Après, il y en a qui sont allés se faire opérer. Avant, ils sont passés entre nos mains. Après, ils ont continué à passer entre nos mains parce que de toute façon, on ne prétend pas non plus être la solution unique. Hein. Tellement de femmes qui désiraient avoir d'enfants ou de couples qui désiraient avoir d'enfants à qui qui avaient fait tout un parcours pour stérilité et qui sont venus au cabinet et on a été tellement heureux de pouvoir s'occuper de la future maman et du bébé. Et c'est vrai que dans nos cabinets, il y a tellement de futures mamans, d'enfants, et c'est vraiment, franchement, les enfants, c'est un vrai bonheur, ils vont mieux tout de suite, il n'y a pas tellement de suggestions, ou bien les animaux, j'ai ajusté les animaux, ma fille avait un cheval, et moi, alors là, c'était vraiment... à l'instinct que je suis allée ajuster ce cheval et je sais qu'il y a beaucoup de chiros qui ajustent les chevaux et les animaux et on voit des résultats extraordinaires et aussi on peut le constater en faisant des examens de sang, en faisant beaucoup de choses et on doit le faire si on en a la possibilité. Et donc quoi d'autre des gens, alors on en parlait tout à l'heure, on a
On a eu et on a encore des gens qui ont des cancers, qui viennent au cabinet. Loin de nous l'idée de leur dire on va vous guérir de votre cancer. Alors là, pas du tout. Mais par contre, la façon dont ils traversent cette épreuve, en faisant des chimios et des radios et se faisant ajuster, leur qualité de vie est tellement meilleure. Les effets secondaires de nausées et autres, enfin, il y en a pléthore, on ne va pas commencer à faire la liste, sont nettement diminués. Il faut aussi voir l'expérience des gens. L'expérience des gens a une grande valeur. Et on ne peut pas non plus dire la science, enfin, les preuves, ou je ne sais pas comment tu me demandais tout à l'heure, les preuves scientifiques de l'efficacité de la chiropractique sont plus importantes que l'expérience des gens. Tout a sa valeur là-dedans. On ne peut pas dire ça, c'est plus que ça. Il faut mettre tout ensemble, il faut toujours essayer d'intégrer les choses. Et les résultats sont là. Il n'y a pas de doute. N'ayez pas de doute. C'est ça. Et c'est bien aussi des fois, c'est bien aussi d'avoir des doutes. C'est vrai. Les doutes sont nécessaires. Et parce que ça nous permet de nous poser des questions et de trouver des réponses. Et c'est un peu ce que dit Palmer dans l'énergie qui crée la vie est aussi capable de la guérir. Mais ça ne veut pas dire qu'elle la guérit systématiquement, en fait. Et puis il faut savoir un petit peu ce qu'on entend par guérir, justement. Si c'est vers là que tu veux arriver, parce que guérir, ça veut dire éliminer le symptôme ou éliminer la maladie, mais même justement par rapport au cancer, un malade entreprend un parcours de chimio et de radio, on ne lui dit pas qu'on va le libérer de son cancer, du tout. En général, on leur fait signer un papier comme quoi, si jamais il meurt des effets, des suites du traitement qu'on leur propose, eh ben, ils ne sont pas responsables, quoi. Hein. Donc, voilà, la guérison, dans la guérison, il peut y avoir la partie du symptôme qui disparaît, des analyses qui s'améliorent, de l'électromyographie, de tous les tests qu'on peut faire qui s'améliorent, mais il y a aussi l'expérience de la personne. Hein. Et la guérison, c'est en grande partie l'expérience de traverser cette épreuve qui est un processus de guérison. Wow, je trouve ça vraiment beau, justement, toute cette philosophie que, je veux dire vous, parce que j'ai écouté aussi le précédent interview avec Marc et toi, et j'ai vraiment été bluffé de réentendre autant de philosophie et de clarité dans ce que vous dites, parce que vous avez dit dans le précédent, si l'on cherche simplement à éliminer la douleur, alors on élimine aussi tout désir de changement, en fait, chez la personne. Oui, l'opportunité de changement. On en a parlé tout à l'heure dans le séminaire, et on parlait justement comment on parle de la douleur avec un patient practice member. Alors là, je cite Epstein, parce que Epstein dit, et donc tu t'assieds devant la personne et tu lui dis, il y a 4 types de douleurs. Et il y a un crescendo dans ces types de douleurs. La première, c'est la souffrance ou la douleur. Hein. Donc moi je parle en italien, j'utilise le terme souffrance, parce que douleur, c'est un input sensoriel, et puis souffrance, ça implique beaucoup plus la personne. Et donc la première, c'est la souffrance qu'on éprouve, qu'on vit en cherchant à fuir la souffrance. Avoiding pain. C'est déjà une première chose. La deuxième, c'est la souffrance de chercher à à gérer les circonstances de notre existence. Ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est la souffrance qu'on éprouve dans l'expérience de ne pas progresser suffisamment, ou de ne pas arriver à progresser,
ou de ne pas progresser suffisamment vite. Et la quatrième, qui selon Epstein est la plus intense, c'est la souffrance qu'on éprouve à ne pas connaître notre don ou à ne pas recevoir le don d'autrui. Et celle-là, elle est très dure. Et donc, ne serait-ce que de regarder la personne dans les yeux et de lui dire « tu te sens où par rapport à ça ?» Ça fait, la personne cherche en elle, ou à travers sa propre expérience, où elle en est. Et ça peut être parce qu'il a une sciatique, ça peut être pour n'importe quoi. En général, c'est pour des problèmes chroniques, et de douleurs chroniques. Et donc, les personnes vont vraiment chercher en elles quel est son type de souffrance. Et donc, oui, bon, moi je me vois un petit peu dans la deuxième, et donc avoir des difficultés à gérer ma vie et toutes les circonstances de ma vie. Et rien que là, on ne leur donne pas de solution, mais simplement de mettre en perspective le symptôme qui est là, en quelque sorte, pour interrompre le rail dans lequel ils vivent leur vie, et parce qu'il y a quelque chose en eux qui veut plus. Et donc on est là pour ça. Et quand on peut commencer à travailler dans ce sens-là, c'est extraordinaire pour les gens et pour nous. Et on a dans notre cabinet des gens qui viennent depuis 30 ans. Et comme on a un open space et donc la zone d'attente est attenante à l'open space, l'autre jour est venue ta compagne. Ah oui, ouais. Et elle était là et il y avait quelqu'un qui lui disait « Ben oui, moi, ça fait 30 ans que je viens. » Mais on va vous demander, vous les forcez. Et il y a des gens qui disent, des gens qui sont nouveaux qui disent « 30 ans, mais vous avez encore des problèmes ?» Non, moi, je viens parce que je vais mieux et je veux continuer à aller mieux. Et donc, il y a tout dans notre cabinet, il y a tout ça. Et on organise bien entendu des lay lectures ou bien des espèces de conférences pour les nouveaux. Mais il y a toujours des anciens qui sont contents de venir et qui racontent leur expérience. Et je conseille à tout le monde de faire ces événements dans lesquels vous êtes là, vous en tant que chiro, pour expliquer ce que vous faites, le plus simple possible, le plus simplement possible. Et puis d'avoir en fait des gens qui viennent dans votre cabinet qui racontent aux autres leur expérience, parce que ça parle beaucoup plus que toutes les explications que vous allez pouvoir donner aux gens. Et ça, vous le faites de façon régulière On ne le fait pas suffisamment parce qu'il y a énormément de choses à gérer, justement, avec Harold en ce moment dans notre vie. On en a fait une récemment, il y a toujours une vingtaine de personnes, 25 personnes, et au début on se dit « Ah, il n'y a personne qui s'inscrit, il y a 10 personnes, et puis tout d'un coup, boum, vers les derniers jours, oh là là, il faut sortir plein de chaises, il faut organiser tout l'espace. » C'est magnifique. Et chaque fois qu'on l'a fait, on ressort de là énergisé, on se dit on devrait le faire plus souvent. Parce que c'est très enrichissant. Et vous parlez de quoi, du coup, dans ces conférences? De quoi on parle? On reste très simple. Alors, il y a ça là derrière. On a toujours une charte du système neurospinal et du système neurovégétatif. Je sais pas si je fais ce geste, mais je sais pas si ça se voit. On voit, mais c'est la planche du système nerveux autonome. Voilà. Et on parle de stress. On parle de posture de stress. Posture de défense, alors physiologie de stress et posture de défense, et comment cette posture et cette physiologie va est associée à une fonction, je dirais, neurologique et dominée par le système sympathique, et comment tout cela va engendrer toute une série de difficultés, de douleurs et de symptômes et de souffrances
qui, à travers en réalité, et comment nous, on peut aider ce système à sortir de cette posture de défense et de sortir de cette physiologie de stress pour développer le bien-être, la bonne santé et une meilleure fonction, etc., etc. Il y a des moments où on est plus sur la neurologie, il y a des moments où on est plus sur la qualité de la vie. Ça dépend un petit peu comment, je sais pas, comment le vent tourne et comment on a envie de parler de ce qu'on fait. Patricia, j'aimerais qu'on parle un peu de succès. Est-ce que toi, tu as eu du succès dans ta pratique et dans la chiro en général? Alors ça dépend, le succès parce qu'on a vu beaucoup de gens. Je peux dire qu'avec Marc, on avait vraiment ce qu'on appelle un high volume practice. Et donc, on a vu énormément de gens passer dans notre cabinet. Est-ce que c'est ça le succès? Parce qu'on a acheté une belle maison, roulé dans des belles voitures. Bon, ça fait partie de ça peut-être. Mais je dirais que le succès, c'est beaucoup plus le sens. Je peux le dire en anglais, c'est the fulfillment d'une mission. Là, oui. C'est jamais assez. C'est jamais assez. On a toujours l'impression qu'on y arrive. Enfin, moi, je suis, ne serait-ce que vendredi, quand je suis arrivée à Toulouse, c'est... Oh là là, j'arriverai jamais à faire ce séminaire. J'ai toujours la sensation que je ne vais pas être assez performante. C'est bien parce que c'est toujours une stimulation pour faire mieux et aller plus loin. J'espère que le plus tard possible dans ma vie, je vais continuer à avoir cet état d'esprit. Mais quand on est devant un patient, c'est vrai qu'il y a une prise de responsabilité. Comme je disais tout à l'heure, quand on est avec un patient, il y a une totale prise de responsabilité de comment on va délivrer notre travail. Et il y a aussi ce sens d'avoir cette mission et cet amour. Et donc là oui, jamais assez, bien sûr. Et juste pour revenir à cette responsabilité, ce serait quoi pour toi la bonne chose justement à dire et à faire auprès de nos patients? Alors, je retourne à citer des choses dont on parle dans les séminaires de network, parce qu'on vient juste de le terminer, mais alors, voilà. Comment dire? La difficulté, c'est de penser qu'on doit être un héros. La position du héros, c'est moi qui vais t'aider à aller mieux, c'est moi qui vais te guérir. S'il y a un héros, il y a une victime. Et s'il y a une victime, il y a le méchant. Il y a cette espèce de trio qui fait qu'on s'enferme dans la nécessité d'être le héros qui va sauver. Alors qu'on pourrait rentrer dans un autre trio qui est différents rôles que nous pouvons avoir, différentes personnalités que nous pouvons activer avec les gens qui viennent nous voir, c'est-à-dire qu'on peut être un ami, on peut être un coach et on peut être un sage. Et en fait, on devrait être les trois à la fois. Et si on arrive à intégrer et incorporer ces trois aspects, c'est super. Waouh. C'est hyper puissant. Je ne l'avais pas vraiment pris de cette façon-là. Et ça m'aide beaucoup ce que tu dis. Le héros, c'est vraiment une prison. Et essayons de ne pas... on a tous essayé, on a tous eu ce désir. Ce n'était pas forcément méchant, hein. Ce n'était pas parce qu'on voulait se mettre au-dessus des autres. C'est parce que c'est un modèle. C'est un modèle social, c'est peut-être un modèle aussi qu'on a pris de la médecine traditionnelle. Et je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui souffrent de cette... et qui se sentent particulièrement parfois impuissants dans ce rôle et dans ce modèle. C'est une prison sociale. Et donc, on ne doit pas nous tomber dans ce piège. Ouais. Je trouve ça puissant ce que tu dis parce que, enfin, en tout cas pour moi, je cherche vraiment le bon
le bon niveau en fait pour parler avec chaque patient. Et donc, bah oui, j'ai essayé de faire un peu les trois et chercher à avoir les meilleurs résultats avec les personnes qui se sentent le mieux possible. Et le fait d'avoir ton expérience, ben, ça nous aide vraiment à se dire, bon, ben, on devrait vraiment soit redescendre d'un cran, soit de se dire, bon, ben, on peut être au niveau d'un ami, par exemple, ou d'un coach, ou alors d'un stage avec ses patients, et c'est possible. Oui, il faut jongler avec les trois parce que faut pas toujours être copain-copain. C'est ça, Hein. c'est ça. Ah non, Ouais. non, non. Oui, je suis proche de toi, je te comprends, mais néanmoins, j'ai aussi un rôle de coach, et puis je peux aussi t'aider à donner, enfin, je t'amène, je te mets dans les conditions d'être conscient de ta sagesse et qui se manifeste à travers tous les choix que tu vas faire dans ta vie, qui peuvent être justement d'aller chez le chiro plutôt que de prendre toute une série de produits pharmaceutiques qui peuvent certainement, dans certaines circonstances, sauver la vie de quelqu'un, mais qui ne sont pas forcément indispensables tout le temps. Ouais. Wow. Patricia, on arrive sur la dernière question de ce podcast. Est-ce que tu aurais un conseil aux personnes qui nous écoutent? D'abord, à qui j'ai écrit justement ça tout à l'heure, enjoy. Enjoy, c'est pas que amusez-vous, mais appréciez ce que vous faites. Célébrez chaque fois les petites victoires et célébrez vos succès et aussi vos échecs. Et puis continuez à apprendre, soyez curieux de tout. Peut-être qu'à la base, il faut être curieux des gens. Être curieux des gens, aimer les gens et avoir cette curiosité de les connaître. Alors, c'est pas une conversation copain-copain, mais mettez vos mains sur les gens. Touchez-les. Moi, je crois que c'est le plus beau don qui est le nôtre, c'est de mettre nos mains sur les gens, de toucher leur colonne. Et justement, il y a une image qui est très belle et qui m'a beaucoup inspirée dans mon être chiropracteur, qui vient du bouddhisme tibétain, parce que j'ai fait un petit peu étudié le bouddhisme tibétain, et il y a ce Bouddha qui s'appelle le Bouddha de la compassion, qui est le Bouddha de la compassion, qui a un nom très compliqué, qui s'appelle Avalokiteshvara. Il est représenté de différentes façons dans son image, mais il y a une image de lui dans laquelle il a 1000 bras. Il a 1000 bras autour de lui pour tendre la main vers les gens qui ont besoin d'aide. Et donc j'aimais beaucoup cette image, et puis un jour je voyais cette image et je me suis rendu compte que dans la paume de la main de ce Avalokiteshvara, il y a un œil. Et donc pour moi ça a été une grande inspiration, parce que quand je mets mes mains sur les colonnes des gens, je les touche, mais aussi je les vois. Et je sens, et j'apprends tellement de choses, chaque fois plus. Et donc, c'est un privilège, c'est un honneur, c'est un bonheur de pouvoir mettre nos mains sur les colonnes des gens et sur les gens, et c'est magique. Wow. Magnifique. Merci beaucoup Patricia pour cette interview. C'était vraiment Merci à toi. Merci de faire ce que tu fais et de nous donner l'occasion de transmettre notre, je ne sais pas comment on dit en français, mais de legacy, c'est vraiment donner en héritage ce qu'on a acquis dans ces années de pratique, et que ça continue, que ce soit une continuelle transmission entre nous. Et c'est vraiment quelque chose de très beau qu'on a dans notre profession, c'est d'avoir tous ces anciens, aller voir les anciens, aller rencontrer
les vieux de la vieille et écouter leur histoire, leurs conseils. C'est pas que vous devez travailler et faire les choses comme nous, au contraire, mais c'est juste voilà, une transmission. Et ce qui est beau, enfin, je donne mon mot aussi, c'est que vous nous ouvrez toujours vos bras, en fait, vous nous ouvrez toujours vos portes, et tous les chiropracteurs que j'ai pu visiter, que j'ai pu faire des interviews, ça a toujours été un grand oui, en fait. Et je pense que justement d'aller rencontrer ces personnes qui sont inspirantes, qui ont du succès, qui ont réussi à faire des choses, ben, ça permet vraiment de nous élever à un niveau. Et puis en attendant, ben, écouter les Chiris Vitae, pour moi c'est aussi la base, parce que ça m'a aussi permis de connecter avec chacun de ces chiros. Et c'est drôle parce que j'ai pu vous rencontrer comme si je vous connaissais depuis 10 ans, parce que j'avais déjà écouté votre histoire à travers les Chiris Vitae, et ça pour moi c'est de l'or. Et c'est vrai aussi qu'il y a cette image qui est très belle, c'est que de toute façon, on est tous sur les épaules les uns des autres. Et donc avant nous, il y avait justement des chiros comme mon père, les Fournier, Bellaval, Pianta, il y en a encore, Jean-Pierre Mersman, c'est quelqu'un qui est tellement inspirant et qui ouvre toujours ses bras aux jeunes chiros quand ils viennent le voir. Et donc on est vraiment une pyramide et on a ces chiros qui sont arrivés, qui sont partis après la guerre aux États-Unis pour apprendre ce métier, qui sont revenus et qui, bien qu'ils étaient illégaux et qu'ils ont tous eu à affronter des procès pour exercice illégal, etc., ils ont continué et ils nous ont transmis cette force et c'était des guerriers. Alors on a peut-être besoin, on continue à avoir en nous cette énergie des guerriers. C'est pas qu'on fait la guerre, mais c'est qu'on a du courage. Courage. Juste avant de venir, j'ai écouté le Band of Brothers de Richard Santo, et qui expliquait justement à quel point les chiropracteurs, au moment de la guerre, ils étaient obligés de se souder, de se tenir les coudes pour réélever le niveau de la chiropratique aux États-Unis, parce que la majorité des hommes et des chiropracteurs sont morts à la guerre, en fait. Et il fallait redorer le blason et resserrer les troupes, en fait. Et comme tu dis, cette analogie du guerrier, je pense qu'on a tellement on peut avoir un impact tellement important chez les gens, et des fois c'est un point de vue qui est dissident par rapport à la façon de penser. Exactement. Qu'on doit apporter cette parole pour continuer à promouvoir ça, je pense. Voilà, on est un peu entre les deux. Alors il y a le mainstream, et puis il y a ce qui est la dissidence. On a la possibilité d'être un petit peu un trait d'union entre les deux. Wow, et ça, c'est bien. Magnifique, merci beaucoup Patricia. merci infiniment Léo, et bravo pour ce que tu fais. Waouh, vous avez vu, je vous ai pas menti. Patricia, elle est exceptionnelle et elle arrive à transmettre son message avec une certaine clarité qui m'épate à chaque fois que je l'écoute. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir écouté jusqu'à la fin cette interview. Et encore une fois, si vous avez envie de nous soutenir, je crois que la meilleure façon, c'est de nous envoyer un message, nous dire que ça vous a touché. Parce qu'au fond, c'est pour vous qu'on le fait ça. Et le fait de voir qu'il y a des gens qui ont aimé, ça nous pousse à produire des nouveaux épisodes. Restez connectés parce qu'il va y avoir des nouvelles interviews qui vont sortir bientôt et c'est pas des moindres. Donc je vous dis à bientôt.